Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va aller regarder aujourd'hui dans le portefeuille de Michael Burry pour voir à peu près qu'est-ce qu'il a acheté sur le dernier trimestre ici. Donc, je pense que c'était au Q1 2023. Donc, en fait, les éléments qui vont se retrouver dans ce portefeuille-là, attention, ce n'est pas la totalité de son portefeuille, certainement ici. Donc, on n'est pas là pour essayer de regarder à peu près si c'est tout son portefeuille ou quoi que ce soit. On va juste aller voir à peu près les entreprises qu'il a eu à acheter durant le dernier trimestre ici. Pas dans le but de copier bêtement, non. C'est une boîte à idées. D'accord? C'est-à-dire ici, c'est pour susciter de l'intérêt ou du questionnement. Et quand vous allez regarder dans le portfolio de quelqu'un, il faut déjà savoir quel type d'investisseur on a ici. Et je vous ai déjà dit ici que Michael Burry, c'est un deep value investor. Donc techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire essentiellement qu'il achète des entreprises ici du point de vue quantitatif, extrêmement quantitatif, mais avec un catalyseur derrière. Le catalyseur ici peut être le changement d'un PDG, le rachat d'actions ici, le fait qu'il le fait que ça peut également être un arbitrage dans le sens où peut-être ici c'est une entreprise qui se fait racheter ici et le prix proposé ici aujourd'hui, le prix proposé le prix proposé est supérieur au prix de cotation actuellement ici. Donc, c'est-à-dire que quand il achète, c'est pour bénéficier de la différence entre les deux. Donc, ça peut également être le fait qu'on verse un dividende exceptionnel. Donc, il y a beaucoup d'éléments ici qui pourraient être des catalyseurs, donc comme un nouveau produit. Donc, quand vous allez regarder ici le portefeuille dont je suis sur Dataroma, un site que j'aime bien, donc on va regarder Michael Burry. OK, donc je vais sur Michael Burry, Sion Asset Management ici. On a déjà eu à faire cet exercice-là plusieurs fois dans le passé. Vous pouvez voir ici que son portefeuille change très facilement. OK, ça change très, très vite. Parfois, on a 2 actions, après on se retrouve avec une dizaine, après ça revient. Donc, c'est sûr, il y a même de grandes chances que ce portefeuille ait déjà changé en date d'aujourd'hui. Et vous allez peut-être le voir ici au dernier trimestre parce qu'il y a une curiosité dans ce portefeuille ici. OK? So, et je vais vous mentionner cette curiosité tantôt. Donc ici, le but, c'est de regarder rapidement ici la plupart de ces entreprises du point de vue quantitatif. Je rappelle toujours une chose ici, que le quantitatif et le qualitatif sont indissociables. Ça veut dire que quantitatif, on regarde les chiffres. Si c'est intéressant, on va creuser pourquoi est-ce que les chiffres sont comme ça et quelles sont les possibilités que ces chiffres-là restent au moins stables ou croissants dans le futur. C'est ce qui nous intéresse, c'est la partie que généralement on évite. Il faut lire vos rapports financiers. Une entreprise peut être quantitativement intéressante alors que c'est, entre parenthèses, un potentiel value trap. Très attention. Donc, j'insiste toujours sur l'élément quantitatif parce que je n'aime pas qu'on appelle ça analyse fondamentale quand on parle uniquement de chiffres. Donc, c'est du fondamental quantitatif, point barre. OK? Donc, ici, qu'est-ce qu'on constate? On a JD.com. JD.com, voilà, c'est une chinoise ici, etc. Je pense même qu'il avait déjà ça dans son portefeuille ici au Q4 2022. Il a rajouté un tout petit peu dans la position ici. Il me semble que l'entité ici reste assez sous-évaluée. Donc, quand on regarde ici JD.com rapidement ici, du point de vue quantitatif, ça ressemble à quoi? Du point de vue quantitatif, ça ressemble à ça en termes de free cash flow ici. Et également en termes de bénéfices nets ici à ajuster, ça ressemble à ça. D'accord? Donc, ça peut être une entreprise intéressante au prix actuel. Au prix actuel, à peu près, par rapport aux bénéfices nets sur les 12 derniers mois, on est à peu près sur une moyenne de 12 fois les bénéfices. Et on s'attend à une certaine croissance également ici. Donc, ça peut être assez intéressant. Évidemment, ça vient également avec un certain niveau de risque ici. Maintenant, allez à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Dans tous les cas de figure, les Chinois, généralement, sont très dépréciés en date d'aujourd'hui. Oui, je sais qu'on va me dire, oui, mais les actions ne t'appartiennent pas, etc. Nanani, il y a un risque ici de delisting, etc. Ouais, mais depuis, on attend. D'accord? Depuis, on attend et ça n'arrive pas. OK? Donc, il faut éviter ce genre de pessimisme-là. OK? Et en plus, en cas de delisting, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que vous devez aller regarder après. Je pense qu'on en a déjà parlé et je vous encourage également à aller faire vos recherches par rapport à ça. OK? Donc, Didi.com reste assez intéressant. La deuxième entreprise sur le portefeuille ici, c'est Baba. Alibaba. Est-ce qu'on va en parler encore? Non. Je pense qu'Alibaba, ça se voit, c'est visible. Donc ici, une entreprise qui se négocie en moyenne ici aux alentours de, 10 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets sur les 12 derniers mois ici. D'accord? Donc il y a un certain ralentissement par rapport aux bénéfices nets qu'elle a connus en 2021, etc. Mais ça, c'est pendant la pandémie. Tout s'est bien passé pour ce genre d'entité-là. Mais maintenant, est-ce que vous pensez que la croissance aura tendance à ralentir dans les années à venir? Moi, je ne pense pas. D'accord? Donc Alibaba reste assez intéressant ici. Et Alibaba est un peu plus complexe que ça. D'accord? C'est un véritable mastodonte. Donc, on pourrait même appeler cette compagnie-là un conglomérat. OK? Ici, nous avons une entité ici, si elle vous reverse la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez à peu près un rendement aux alentours de 10%. Et encore, on s'attend à une certaine croissance, c'est ça qui nous intéresse, 10%.
D'accord? Maintenant, si c'est 10% jusqu'à la fin des temps, tant mieux. Si c'est 10% et plus, tant mieux également. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de ne pas payer, ce n'est pas payer ce n'est pas payer une entreprise ici à un prix extrêmement élevé. Et encore, on paye la qualité. Pourquoi est-ce qu'on paye la qualité? Parce que avec une entreprise qualitative, on peut avoir la probabilité pour que les bénéfices nets soient au moins stables ou croissants dans le temps est assez élevée. C'est pour ça que les petites entités ne m'intéressent pas, ou bien celles qui viennent avec le next big thing, ou bien celles qui n'ont jamais prouvé sur une longue durée de temps qu'elles ont la capacité de maintenir des bénéfices nets assez stables et croissants. Donc Alibaba, ça pourrait également être intéressant ici. Donc, prochaine entreprise sur la liste, ici, on a Signet, on appelle ça comment? Jewelry, Jeweler, je sais pas, voilà, mon anglais est cassé. Donc, en fait, c'est simple, hein, c'est une entreprise ici qui vend, des bijoux, d'accord? Donc, attention. Quand on parle de bijoux ici, il faut faire attention. Elle est très reconnue ici aux États-Unis, surtout pour les bagues de fiançailles. Elle a une particularité, en fait, c'est que, en fait, elle vend à crédit, généralement. OK? Donc, faites attention aux bénéfices nets de cette compagnie-ci. Les bénéfices nets ici, quand on vend à crédit, genre, voilà, je vais mettre bénéfices nets en date d'aujourd'hui, mais en réalité, vous allez me payer avec intérêt sur une longue période de temps. Et quand vous allez regarder les bénéfices nets de cette compagnie-ci, vous allez voir qu'on avait tendance à avoir des bénéfices nets de moins en moins élevés sur les années précédentes ici. D'accord? Notamment parce qu'il y avait des risques selon lesquels voilà, le portfolio de prêt n'était pas aussi qualitatif, etc. Mais attention, ça c'est bénéfices nets. Quand on regarde les free cash flow, regardez bien 2017 à 2021. 2017, on était à combien? 7,45$ à 2,11$. OK? Est-ce que c'est la même chose ici? Là, 2017, 5,22$ à 2021 ici, on est à peu près à 24,79$. Donc, extrêmement élevé. Qu'est-ce que c'est permis de faire ici pendant toute cette période de temps? Je pense qu'elle a racheté déjà une compagnie. Je me souviens bien parce que c'est une entreprise qui m'intéressait du point de vue quantitatif à une certaine période ici. Surtout en 2000, je pense qu'en 2016, c'était assez intéressant cette compagnie-là. 2016, attendez, 2016, non. En tout cas, je pense que je me suis intéressé à cette compagnie à cette période-là. Parce que moi, j'aime bien aller regarder les entreprises qui, voilà, en termes de prix ici, les 52 week low ici, j'aime bien aller regarder ces genres d'entreprises-là parce que pour moi, ça signifie solde ici. Et ce n'est pas toutes ces entreprises-là qui auront tendance à mourir. Est-ce que les gens oublient généralement? Donc, quand je vais chercher des entreprises, généralement, je vais commencer par celles qui ont des plus bas ici sur un an. D'accord? Donc, ici, vous allez voir que Signet ici, en termes de revenus, on a une certaine croissance ici, croissance acquisition, manière organique également ici. Et voilà, entre-temps, qu'est-ce qu'elle faisait parce qu'elle avait du free cash flow? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a racheté massivement ses actions. Également, vous devez aller regarder la dette nette de cette compagnie-là et regarder également le portfolio de prêts. En fait, c'est une compagnie financière. Ok, il me semble qu'elle a vendu même ce portfolio ce portfolio de prêts-là à certaines entités ici qui voulaient assumer ce risque-là. Donc, entre-temps, je pense que la dette nette ici a été réduite également ici. Donc, c'est une entreprise à peu près saine qu'on a en date d'aujourd'hui qui continue à bien se comporter. Si vous pensez maintenant que les bagues de fiançailles d'ici à demain, ça va disparaître, bah, à vous de voir. Mais elle est extrêmement sous-évaluée. Je dis bien extrêmement. Si une entreprise en date d'aujourd'hui, si vous reversez la totalité des bénéfices nets attendus sur à peu près les 12 prochains mois ici, vous avez à peu près un rendement de 15,74%. 15,74%. Elle a la capacité d'augmenter son dividende également. Elle ne le fait juste pas en date d'aujourd'hui parce qu'elle préfère acheter les actions et c'est une bonne chose. D'accord? Donc, ça également, on aurait pu faire un équilibre, un 50-50 ici, mais ne soyez pas étonnés que cette compagnie augmente de dividendes ici dans les années à venir. OK? Donc, également ici, ce qui nous intéresse avant tout, c'est la stabilité des bénéfices nets. Donc, allez regarder ici le portefeuille de prêt si cette compagnie vous intéresse. Regardez la qualité du portefeuille de prêt ici. Et qu'est-ce qui va se passer dans un environnement où les taux d'intérêt augmentent? Est-ce que les personnes à qui on a prêté de l'argent, oui, qui ont acheté un bijou ici à crédit, auront la capacité de rembourser? Allez-y, regardez ici. Est-ce qu'elle assume le risque de prêt ou bien c'est juste un partenariat avec d'autres entités ici? Donc, c'est-à-dire que oui, elle vend à crédit, donc d'accord, mais c'est pas elle qui assume elle qui assume ici le risque en termes ici de prêt, d'accord? Donc, faites attention. Peut-être qu'elle a un partenariat, je sais pas moi, avec Goldman Sachs ou je ne sais pas avec qui. Ça fait longtemps que j'ai pas lu cette compagnie-là, mais c'était assez intéressant. Donc, je comprends que c'est vraiment un deep value. C'est extrêmement sous-évalué du point de vue quantitatif. Donc, ça, c'est pour Signet. Donc, New York Community Bank Corp ici. Alors, 2 minutes sur les banques. Essentiellement ici, dans ce genre de secteur d'activité, qu'est-ce qui a tué les First Republic Bancorp, par exemple, ici? Et c'est drôle parce que First Republic Bancorp, il a acheté cette compagnie-là au premier trimestre. Quand on dit premier trimestre, c'est entre janvier et mars. Donc, il semblerait même, il y a de fortes chances que cette compagnie-ci ne soit plus en portefeuille en date d'aujourd'hui. Donc, FRCB, c'est bien ça? OK. Donc, je vous ai toujours dit une chose. Les banques, c'est essentiellement l'étude du bilan. Il n'y a pas de raccourci ici.
D'accord? Il n'y a pas de raccourci. Une banque fait quoi? Elle achète et vend de l'argent. Ça veut dire quoi acheter de l'argent? Quand vous allez déposer de l'argent auprès d'une banque ici, pour la banque, c'est un passif. Donc, ça veut dire qu'elle doit de l'argent. Et quand elle prête de l'argent à quelqu'un, d'accord, parce que quand vous déposez de l'argent, cet argent ne dort pas dans la banque, on va reprêter cet argent-là, ça reste, c'est un actif pour elle. OK? Donc, si vous déposez 100 dollars à la banque et qu'elle prête 90 dollars ici aujourd'hui, d'accord? Donc, techniquement, il lui reste 10 dollars. Si vous revenez demain matin ici pour récupérer la totalité de votre argent, la banque doit récupérer cet argent. Comment est-ce qu'elle fait? Elle va vendre son portfolio de prêt ici. Or, le portfolio de prêt ici, si vous avez des prêts sur 5 ans, vous pensez que vous allez les vendre à leur juste valeur en date d'aujourd'hui? Non, pas du tout. Il va falloir mettre une décote dessus. Et ce qui s'est passé sur First Republic Bancorp ici, quand les taux d'intérêt augmentent, vous pensez que les gens qui ont déposé de l'argent ici à la banque, ils veulent quoi? Ils veulent également être rémunérés au taux d'intérêt actuel, qui ne veut pas avoir du 4%. Or, si vous rémunérez ici vos actionnaires, vos dépôts à 1%, alors que les taux d'intérêt sont à 4%, vous voyez bien qu'ils vont aller retirer leur argent pour aller ailleurs. OK? Et quand ils retirent leur argent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous devez vendre le portfolio de prêt ici. Or, le portfolio de prêt ici, techniquement, il n'est pas encore mature. Donc, si vous devez le vendre en date d'aujourd'hui, vous allez le vendre ici à un prix décoté. Or, le problème ici n'est pas au niveau du portfolio de prêt qui était extrêmement bon. D'accord? C'est essentiellement des prêts au gouvernement ici, des triple A. C'était correct. Bon, techniquement, on dit que le gouvernement rembourse toujours de l'argent. Or, le problème, c'est la durée. J'avais besoin d'argent maintenant, tout simplement parce que les gens retiraient leur argent. Et qu'est-ce qui se passe? Si on ne peut pas Si on vend le portefeuille de prêt ici aujourd'hui, on va encaisser une perte, ce qui va réduire ici le capital de la compagnie, donc le tangible book value ici, et ce n'est pas une bonne chose. Et quand on regarde ici le portfolio de prêt entre les prêts sécurisés et les prêts non sécurisés ici, il y avait une certaine différence, mais ça également, ça dépend s'il y a un background. Donc, c'est essentiellement le background qui a tué cette compagnie, essentiellement. Donc, il s'est dit ici qu'avec les mesures, moi je pense, avec les mesures ici du gouvernement américain pour pouvoir, enfin, entre parenthèses, exceptionnellement ici, garantir tous les dépôts, d'accord, pour ce genre de banque-ci, et prêter de l'argent jusqu'à ce que, voilà, permettre à la compagnie ici, si au cas où vous voulez retirer votre argent ici, de pouvoir vous rembourser rapidement, mais comment on appelle ça? Ça n'a pas, comment on dit ça n'a pas suffi. Donc, les gens se sont rués vers cette banque-là pour retirer leur cash et la banque a fait faillite. Enfin, techniquement, elle s'est fait racheter par une entité ici, comme elle s'est fait racheter par, je pense que c'est JP Morgan. Donc, dans ce genre, pour les banques américaines, ou bien pour les banquiers en général, les amis, pardon, privilégiez des compagnies solides, qui ont au moins 1 trillion d'actifs en montant, qui sont systématiques, qui représentent un risque systémique. Oui, on va le faire comme ça. OK, donc, présentement, si vous voulez investir dans ce genre de compagnie ici, voilà, sur le plan, le tangible book value per share ici était aux alentours de combien? 76 dollars l'action. Et je vous ai toujours dit ici, dépendamment du type d'entreprise qu'on a ici, mais c'est essentiellement une entreprise ici qui fonctionne essentiellement avec les prêts. Donc, quand vous regardez ici, voilà, c'est normal, on peut se fier au tangible book value ici. Donc, vous constatez quoi? C'est pas une entreprise qui allait vous intéresser avant au moins les 74 dollars l'action. Or, quand on revient ici à 74 dollars l'action, il y a déjà des éléments qu'il faut prendre en considération ici. Notamment le background, on ne peut pas savoir jusqu'à quel moment il va s'arrêter. Donc, il faut faire très attention ici. Donc, quand on regarde bien ici, ce n'est pas une entité, je pense que c'était le pari ici, que ça calme à peu près les ardeurs ici de ceux qui veulent retirer leur cash. Donc, ça allait faire ici un home run. Mais ça n'a pas fonctionné et il va passer à autre chose. Certainement, c'est une entreprise qui va avoir tendance à disparaître de son portefeuille ici si ça n'a pas déjà été le cas. OK? Donc, c'était sommairement ici la partie des banques, sommairement, ici, parce que je ne vais pas m'attarder dessus ici pour des raisons très particulières. D'accord? Donc, ici, quand on revient ici au niveau de New York Community Bank Corp, ici, vous constatez que c'est une bancaire. Quand on va regarder Capital One, c'est une bancaire. Quand on va regarder ici Wells Fargo, c'est également une bancaire. Quand on va regarder ici PacWest Bank Corp, c'est également une bancaire. Huntington Bank Share, ici, vous constatez qu'il est très... je pense également c'est Western Alliance Bank Corp également ici. Il est très investi dans les banques en date d'aujourd'hui. Très, très investi. Je suis d'accord avec lui parce que ce segment-là est extrêmement déprécié en date d'aujourd'hui. Toutes les banques, toutes ces banques-là ne vont pas s'en sortir, mais toutes n'ont pas le même problème ici. Et ce n'est pas un problème lié au prêt. C'est un problème lié ici à, voilà, comment on dit ça? C'est un problème lié ici à la perte ici au niveau des dépôts. OK? Bon, quand je dis perte ici au niveau des dépôts, on va dire ici que c'est plus lié ici aux consommateurs, aux clients de la banque. D'accord? Donc, il faut les rassurer. C'est uniquement ça. Ce n'est pas une question de portfolio de prêt. Si on avait un problème avec le portfolio de prêt, là, on allait peut-être questionner ici la qualité même du management de cette compagnie. De toutes les façons, ici, le management est déterminant pour les banques. D'accord? Il faut faire très attention. Donc, ici, les bancaires, il y a énormément d'opportunités sur les bancaires américaines. Et je vous dirais même, sur les bancaires américaines, restez sur les plus grosses. Et essentiellement, pas de temps à perdre sur les petites entités.
D'accord? Restez sur les plus grosses parce que c'est elles qui vont en bénéficier. Je m'arrête là, on ne va pas dire plus que ça. Donc, c'est-à-dire ici que je comprends parfaitement Capital One, etc. Oui, c'est normal. Après ça, on a Zoom. Zoom Corporation ici, donc il me semble que Zoom, ça reste la même chose. Compagnie de croissance ici en date d'aujourd'hui qui vous présente ici un prix sans inclure ici la croissance. OK? Donc, est-ce que ça commence à être intéressant? Oui, je vous ai toujours dit qu'une compagnie de croissance, il faut l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on veut voir. OK? Donc aujourd'hui, on vous vend du Zoom ici aujourd'hui qui a la capacité ici de vous reverser à peu près 5,86% ici en termes de free cash flow yield en date d'aujourd'hui. Si on prend en considération et sans prendre en considération une éventuelle croissance, hein, d'accord? On pourrait même aller à du 6,21% en ajustant ici les bénéfices nets. De toute façon, bénéfices nets ici ajustés égale à free cash flow généralement normalement. Donc, si les free cash flow sont inférieurs aux bénéfices nets, posez-vous les bonnes questions. Donc, ici, on pourrait se dire que ça commence à être intéressant pour ceux qui pensent que l'entreprise pourrait continuer à avoir une certaine croissance. OK? Pour le marché ici, il pense qu'on va plutôt rester stable ici. Mais bon, à vous de voir. Donc, il faut rentrer sur le dossier, à peu près comprendre à peu près le secteur d'activité, la taille du marché, etc. Mais également, il a un très bon dirigeant qui n'hésite pas à communiquer, donner les bonnes informations ici. Donc, ça pourrait être intéressant à aller creuser. Rest in peace à tous ceux qui ont acheté l'entreprise à $500 à l'action, etc. Je n'ai jamais compris ça. Regardez une chose. Quand vous achetez une compagnie de croissance, les amis, faites attention. Posez-vous la question de savoir est-ce que le prix que je paye ici aujourd'hui inclut déjà un gros potentiel de croissance. C'est ça qui devrait vous intéresser. D'accord? Parce que tôt ou tard, si cette croissance-là tend à ralentir, vous allez voir ce genre de dépréciation-là. D'accord? Et il y a de fortes chances que si on disait en 2019 ou 2020 à certaines personnes que cette compagnie-là n'est pas intéressante à ce prix-là, on aurait reçu des insultes comme pas possible. C'est la même chose ici aujourd'hui avec des compagnies comme Nvidia. OK? Oui, on met beaucoup d'intelligence artificielle dedans, etc. Mais ça vaut combien? Vous pensez que la compétition va dormir? Certains ont fait la même erreur avec Tesla. Le but n'est pas de l'acheter en incluant une énorme... Non, on veut l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Et ça ne sera forcément pas le prix en date d'aujourd'hui. Et il n'y a rien de mal ici à l'acheter à un prix moins élevé que ça. L'intelligence artificielle, blablabla, c'est le next big thing maintenant. OK? Tout le blabla sera à peu près à ce niveau. Et ça ne sera pas la première fois. Comme je l'ai toujours dit ici, quand moi j'ai commencé, on a parlé de quoi? La bulle ici des panneaux solaires, on l'a connu un tout petit peu. Également, il y avait quoi? La voiture électrique, le lithium, ce genre de choses-là. Donc, il y aura toujours un truc à la mode. Il y en aura toujours. À un moment donné, on parlait même de métavers. Il y aura toujours un truc à la mode. Maintenant, on parle d'autre chose. Donc, faites attention ici quand vous voulez acheter une compagnie, on vous dire que ah ouais, c'est l'avenir, machin. Il faut l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Et je pense que Zoom, c'est à peu près la même chose. Est-ce que c'est une entreprise qui m'intéresse personnellement? Non, peut-être parce que je ne connais pas le dossier. Maintenant, on continue ici. On a Sibanye Stillwater. J'ai reçu une demande par rapport à cette compagnie ici, en date d'aujourd'hui. Alors, Sibanye Stillwater ici, on va aller regarder ça rapidement ici. Sibanye Stillwater. Donc, c'est essentiellement ici une compagnie qui exerce dans le secteur ici des mines. D'accord? Notamment ici, quand on va regarder, c'est en Afrique du Sud. Généralement, ils ont une de très bonne qualité ici. Mais quand on va regarder à peu près qu'est-ce qu'elle fait réellement, je vous ai toujours dit ici que les mines, c'est une question de coût de production. Métaux du groupe, donc ici, platine, c'est 57,4% ici. D'accord? Quand vous allez regarder ici le platine, regardez les réserves de platine et également regardez à peu près ici le coût de production ici. D'accord? Les coûts de production sont très importants. Et où est-ce que se situe ici par rapport à tous ses concurrents? OK? La production d'or, 22,1%, recyclage des métaux, 20%, etc. Donc, en termes, du point de vue quantitatif, faites attention à la période actuelle, vous aurez tendance à voir ici ces entreprises-là avec d'excellents chiffres et d'excellentes expectations. D'accord? Donc, on s'attend ici à avoir à peu près des bénéfices nets, à peu près aux alentours de 7... comment on appelle encore? C'est quoi? 7 shillings? Non. Est-ce que c'est le rand sud-africain? D'accord? Donc, c'est pas en dollars américains ici. Mais voilà, ça reste à peu près la même chose en termes de rendement. Si vous distribuez la totalité des bénéfices nets ici sur les 12 derniers mois, vous aurez un rendement de 18,74%. Mais attention. Le problème ici est de savoir, est-ce qu'on aura au moins des bénéfices nets aux alentours de 6,52 rand? Je n'en sais rien du tout. D'accord? Donc, ce genre d'entité-là, il faut faire très, très attention. Très, très attention. Donc, regardez les coûts de production ici. Et où est-ce que se situe par rapport à quand on regarde ces coûts de production par rapport à ses concurrents. Regardez également le tangible book value ici. J'aime bien regarder cette métrique-là quand j'évalue les compagnies ici dans le secteur des mines. D'accord? Regardez également son niveau d'endettement. Quand on regarde le tangible book value ici, il est à 79 rand ici. Donc, c'est intéressant par rapport au prix actuel. Maintenant, le problème est de savoir, est-ce qu'on va rester à peu près à ces niveaux-ci pendant longtemps? C'est ça qui est intéressant.
C'est ça qui devrait nous intéresser. Donc, ça dit que est-ce que l'entreprise va rapporter au moins des bénéfices nets stables? Même si les bénéfices, donc ne pas payer d'argent. Est-ce qu'elle a de la dette ici, donc vous pouvez constater ici en termes de bénéfices nets extraordinairement élevés ici. Avant 2019, elle faisait quoi? Pourquoi est-ce que les revenus sont très élevés sur les dernières années? Est-ce qu'elle a mis en production une mine ici qui a des coûts de production très très bas? Point d'interrogation. OK? Donc, on continue ici. Je pense que Sibani ici, si ça vous intéresse, faites très très attention avec ces compagnies-là. Privilégiez les compagnies qui versent un dividende et qui ont déjà été éprouvées par le temps. D'accord? Notamment quand on parle ici des compagnies minières, moi je pense directement à BHP Billiton. Je pense ici à, il y a BHP Billiton, il y a une autre entreprise ici, le nom m'échappe ici, mais voilà, quand je pense en compagnie minière, je pense à BHP Billiton. Ok? Voilà, c'est un business très compliqué. Et il ne faut pas l'acheter ici quand on est sur un cycle haut ici, parce que tout semble être beau. Faites très attention avec ce genre de compagnie-là. OK? Donc, on continue ici. Voilà, il y a donc Capital One, on en a parlé ici. Liberty, voilà, je pense que ça, c'est une somme des parties ici. Allez-y creuser un tout petit peu ici parce que c'est très difficile ici de l'évaluer quantitativement parce que je sais ici qu'il y a beaucoup d'investissements sur ce genre d'entité ici. Il y a beaucoup d'attentes également ici. Donc, l'ILAC ici, pour tous ceux qui connaissent ici, voilà, c'est tout ce qui est dans voilà, comment il s'appelle encore? John Malone ici, tout ce qui est dans son environnement ici. Voilà, donc ça touche ici ça touche ici les lacs ici, on va regarder ça ici. Ça touche ici le secteur des télécommunications. Donc, ça peut être ici téléphone mobile ici. Ça peut être ici Internet également ici. Donc, c'est toute une constellation d'entreprises. Donc, allez-y, regardez ça ici en profondeur. Mais voilà, je sais que ces genres d'entreprises, je sais que c'est vraiment assez compliqué à analyser. Donc, ici, Signia, ici, il me semble que cette compagnie ici va se faire acheter, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est la même Healthcare ici? Healthcare ici, ça reste assez intéressant du point de vue quantitatif, mais maintenant, ici, questionner ici, donc c'est essentiellement quel genre de... Et donc, quand on parle ici de... C'est assurance, ici, assurance santé, ok. Donc, assurance santé ici, regardez également, assurance santé, c'est simple. Les assurances ici, ce sont des business ici, c'est essentiellement ici des entreprises financières, ok? Donc, vous donnez de l'argent ici pour qu'on vous protège par rapport à un risque qui pourrait survenir dans le futur. D'accord? Maintenant, la banque ici, la compagnie ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle investit ce cash-là. Donc, il faut aller regarder le portfolio également ici, de près, etc. Comment est-ce que c'est géré? Allez-y regarder également le combine ratio, ce genre de choses-là. Bref, ça reste quantitativement, ça peut être intéressant au prix actuel. Quantitativement, attention, ok? Donc, les assurances, c'est également un secteur d'activité très particulier. Donc, on continue ici avec le segment, avec les autres entités. Rapidement ici, donc, on a Cohérent ici, qui est en réduction ici. Cohérent ici, qu'est-ce que c'est? Donc, quand on voit ici K-O-H-R, Cohérent, rapidement. Cohérent ici, on a quoi? On a Electrical Component ici. Qu'est-ce qu'elle fait précisément ici? Quantitativement, ça reste assez intéressant. OK, maintenant, le business à long terme, est-ce qu'on a la capacité de pouvoir maintenir ce niveau de bénéfice net là dans le temps? Il y a de bonnes chances que ce soit oui ici. D'accord? Donc, ça pourrait être intéressant d'aller creuser également ici. Est-ce regarder également ici au niveau de la dette nette? Parce que faites attention, n'oubliez jamais la dette nette. Donc, c'est assez intriguant le prix actuel. Donc ensuite, on va aller regarder quelle autre entité ici. Wells Fargo, on en a parlé. Cotera Énergie, c'est la même chose, même raisonnement avec les Sibani, etc. Oui, on aura tendance ici à avoir de bons résultats, etc. Mais regardez les coûts de production. Posez-vous la question de savoir au cas où le prix de la commodité se retourne ici aujourd'hui, à partir de quel prix l'entreprise pourrait commencer à perdre de l'argent. Géogroupe, on a déjà mentionné précédemment, National Oilway Varco, j'adore cette compagnie-là. Elle n'a pas perdu d'argent ici pendant toute la période ici difficile du secteur ici du pétrole, du secteur ici du pétrole et du gaz. Notamment ici, qu'est-ce qu'elle fait National Oilway Varco? Si vous avez déjà vu ici des plateformes ici d'exploitation ici pétrolière en haute mer, généralement, elle fournit ces plateformes-là clés en main. Donc, derrière, le vrai business de cette compagnie-ci, c'est de vendre à peu près, les pièces de rechange, la maintenance. C'est ça, le vrai business. OK? Donc, j'aime bien cette compagnie-là. J'aime bien. Mais au prix actuel, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé ici. Mais je ne serais pas étonné qu'elle ait à peu près de bonnes perspectives ici, ou en tout cas à court terme ici, pour cette compagnie-ci. Ça ne m'étonnerait pas parce que ce segment d'activité est généralement en retard par rapport au secteur du pétrole en général. Donc, ça dit que le prix du pétrole peut augmenter, les entreprises ici pétrolières et gazières ici gagnent de l'argent
à court terme, mais les dépenses ici vont suivre à moyen terme, long terme, parce qu'elles vont avoir tendance à augmenter les coûts de production ici, ou bien à faire effectuer des grosses maintenances ici, et ça pourrait être bénéfique pour les entreprises ici, comme National Oilwell Varco. Mais elle a un avantage concurrentiel, certainement ici, parce que ces équipements ici sont qualitatifs, et c'est vraiment des équipements très spécialisés. Ok, donc vous pouvez voir ici qu'une entreprise ici dans le secteur d'activité, regardez, pendant toute la période difficile a commencé à partir de 2014, fin 2014 par là ici, elle a toujours eu des free cash flow. Donc elle n'a pas perdu d'argent. Donc elle a pu se gérer ici. Oui, elle a coupé le dividende, etc. Mais il fallait qu'elle le fasse également ici. Donc ça reste une entreprise qui aura de bonnes perspectives ici dans les années à venir. Il semblerait-il que le prix actuel soit assez intéressant ici. Mais attention, il faut avoir le cœur bien accroché. Donc ici, mais c'est une belle entité. Voilà, croyez-moi, c'est une belle entreprise. Devon Energy, même raisonnement. Ici, PacWest, ici, même raisonnement. Même raisonnement que le secteur financier ici. De Real ici, voilà. On va juste, je pense qu'ils vendent, The Real ici vend à peu près des éléments, des produits ici de luxe, mais seconde main, si je ne me trompe pas. Donc, les produits de luxe ici, seconde main ici, on le vend en poupe ici. Est-ce que ça va fonctionner à long terme? Est-ce que les entités comme LVMH ici ne vont pas entrer dans ce marché d'activité-là? Est-ce qu'elle ne va pas se faire acheter ici par rapport à son réseau? Je n'en sais rien du tout, mais je sais une chose, c'est qu'en tout cas, moi, personnellement, je me tiendrai à l'écart de ce genre d'entité-ci. Mais le business model est bon. Maintenant, allez-y, regardez si ça vous intéresse ou pas, mais ne gagnez pas d'argent. Donc, Oventive également ici était extrêmement sous-évalué. Il me semble aussi que c'est une entreprise qui a changé de nom ici. Je pense que c'est une entité canadienne. Oui, hein, je pense qu'Oventive est d'abord canadienne avant temps. Ou bien elle a fait fusion ici avec une entité canadienne ici. Mais c'est la même chose. Regardez à peu près qu'est-ce qu'elle fait. L'exploration du gaz et du pétrole ici. L'exploitation du gaz et du pétrole ici. Mais quel type? Est-ce qu'on est plutôt dans le segment exploration, transport ou bien autre chose? Donc quand on regarde ici Oventive, ici, qu'est-ce qu'elle fait ici? On va juste regarder ça ici. Si c'est production, coût d'exploitation ici. On voit ici qu'est-ce qu'elle fait. Market ici. Donc, société exploration et production de pétrole et de gaz naturel, etc. Développement, machin. Donc, si c'est production ici, exploitation, production ici, il faut regarder les coûts de production. D'accord? Il faut également regarder ici, est-ce que vous l'achetez un tangible value qui est intéressant? Est-ce qu'elle a de la dette, etc. Mais toutes les entreprises dans ce secteur d'activité ont l'air intéressantes. Elles ont l'air intéressantes. Mais creuser un tout petit peu ici. D'accord? Donc, privilégiez les compagnies ici qui ont la capacité de vous reverser un dividende et celles qui sont bien capitalisées, c'est-à-dire qui ont une dette assez gérable ici, parce que tôt ou tard, le secteur aura tendance à se retourner ici et il ne faut pas se retrouver ici avec une énorme dette. OK? Donc, dans toute cette liste-ci, quelle est l'entreprise qui pourrait, moi, m'intéresser? D'abord, parmi les bancaires, non, je prendrais du Wells Fargo ici, ça sera assez intéressant. On pourrait Alibaba, JD.com, Signé également pourrait être assez intéressant. National Oilwell Varco également peut être assez intéressant. Ok, ceci, ce n'est que mon choix. Je peux également me tromper, mais il me semble que sur ces entreprises-là, donc National Oilwell Varco, Signa, ça peut être intéressant. Wells Fargo, ça peut être intéressant. Signé, ça peut être intéressant. Et les Chinoises ici, je les mets ici, ça peut également être intéressant. Il y a de fortes chances ici que surtout les Chinoises, elles peuvent doubler très facilement, d'accord? Surtout si l'environnement ici économique s'améliore. Enfin, s'il va avoir tendance à s'améliorer ici. Donc, c'est à peu près les choix que j'aurais pu faire ici. C'est les entreprises qui auraient pu m'intéresser dans ce portefeuille-ci. Intéresser, ça ne veut pas dire que je l'achète en date d'aujourd'hui. Je lis mes rapports financiers. Parce que tout ça, c'est uniquement du point de vue quantitatif. Donc, n'oubliez pas, quand vous allez regarder sur Dataroma ici, posez-vous la question que nous avons quel type d'investisseurs. Si vous voulez voir des investisseurs ici à long terme, il y a Lilou, par exemple, qui est un investisseur à long terme. Très bon. Très, très bon. Ok, je vous laisse voir son portfolio ici, d'accord? Vous pouvez également voir ici, il y a des personnes ici comme, voilà, je pourrais citer qui l'autre? Non, pas du Bill Ackman ici. Voilà, Terry Smith, d'accord, de Fund Smith ici également. Donc, on va faire une série par rapport à ces investisseurs-ci, d'accord? Donc, je pense que ça pourrait être assez intéressant. François Rochon également ici, on en parle très souvent. Donc, si vous aimez regarder les portfolios ici, allez-y regarder le portfolio de François Rochon, ça peut être assez intéressant. Il n'a que de belles entreprises. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il vend? Mais il les a achetées depuis très, très longtemps. Donc, quand vous allez regarder son visa ici, son visa date de 2017, peut-être même avant. D'accord? Donc, faites très attention ici. Eux, ils ont déjà gagné assez d'argent ici. Et lui, il peut maintenir ses positions pendant très, très longtemps. Son portfolio ici change très rarement. D'accord? C'est très rare de le voir acheter certaines entreprises. Je suis bien content de voir cette entreprise ici dans ce portefeuille. Certains vont comprendre pourquoi. D'accord? Donc, on va se limiter là. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, un like, un abonnement, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner ici à la top newsletter qui est dans la description de la vidéo. On se donne rendez-vous sur la prochaine. Merci.